Chaque auban est composé d'une multitude de fils d'acier tressés. Pour surveiller l'évolution de ce auban 32, les équipes ont mis en place un système de détection d'une potentielle rupture d'un de ces fils. Alors que les prévisions de l'époque estimaient un trafic de 5 à 6 000 véhicules par jour, il en voit passer aujourd'hui près de 35 000, plus de 11 millions chaque année. Un flux de poids lourds, de travailleurs et de touristes qu'il faut maintenir coûte que coûte pour garantir l'activité économique du grand port, des chantiers navals et de toute la région. Des centaines d'entreprises d'envergure internationale en dépendent. Cette circulation incessante est gérée en temps réel par le PC Route situé à Nantes. Tout est normal sur le parti? Ah, sur les deux voies en plus? Ok, ben j'envoie la patrouille tout de suite. Les opérateurs veillent à la sécurité des usagers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à 23 caméras dédiées. Ils sont en contact permanent avec les différents services de sécurité. À ce moment-là, je vais essayer de t'envoyer les pompiers. Mais face à l'augmentation considérable du trafic, les services du département ont surtout dû innover. Depuis 2010, le pont fait l'objet d'une expérimentation unique en France et en Europe. L'objectif, s'adapter en direct aux conditions de circulation et fluidifier le trafic. Sur le pont de Saint-Nazaire, en 2010, il a été décidé d'installer un système dynamique d'affectation des voies. En fait, il faut savoir que c'est un pont à 3 voies de circulation et on est capable en temps réel et en fonction du trafic d'affecter la voie de circulation, la voie centrale, de l'affecter dans un sens ou dans l'autre. Sur les 3 voies du pont, 2 sont affectées à un sens de circulation et la dernière à l'autre sens. Dès que le trafic le demande, les opérateurs du PC Route sont capables, depuis Nantes, de changer le sens de la voie centrale en une vingtaine de minutes. Ils favorisent ainsi la traversée du pont dans l'autre sens. Pour y parvenir en toute sécurité, une batterie d'équipement a été déployée sur tout le pont et à 2 km à la ronde. Des panneaux d'affichage, des barrières de rabattement, des portiques, mais surtout des milliers de plots lumineux permettant de matérialiser au sol les voies actives. Dès que la décision de changer un sens de circulation est prise, les opérateurs vérifient sur leurs écrans la faisabilité de la manœuvre et déclenchent les différentes étapes une à une. Je lance mon basculement maintenant. Il faut savoir que ce système a permis de gagner énormément de temps pour les usagers de cet ouvrage. Avant 2010, il fallait en moyenne 45 minutes pour passer le pont le matin et le soir. Et aujourd'hui, il faut entre 7 et 10 minutes. Donc voilà, le système a fait gagner plus d'1 heure de vie privée, on va dire, aux usagers du pont de Saint-Nazaire. Ce système encore inédit permet d'optimiser au mieux cette circulation incessante. Il fluidifie le trafic sur le pont et donc sur toute la région. Mais en couplant ce système avec l'ensemble des équipements et capteurs du pont, il s'avère extrêmement utile en termes de sécurité. On a des stations météo qui sont dédiées sur l'ouvrage, qui nous permettent de savoir en temps réel la vitesse du vent qui est tout en haut de l'ouvrage, donc on est à plus de 60 mètres d'altitude. Ce système nous permet de sécuriser vraiment le passage des usagers en sachant qu'au-dessus de 80 km/h en rafale, on va fermer la voie centrale, ce qui va permettre de sécuriser des écarts potentiels d'usagers. Et au-dessus de 120 km/h en rafale, on ferme l'intégralité du pont. En plein estuaire, face à l'océan et perché à 60 mètres au-dessus de l'eau, le vent est un ennemi redoutable pour la circulation. Mais il peut aussi mettre à l'épreuve la structure même du pont. Si le béton a tendance à se tenir droit face au vent, la section métallique de l'ouvrage, cette immense partie aubanée, est bien plus sensible au mouvement des masses d'air. Il se trouve que l'ouvrage métallique, le pont aubané, c'est un ouvrage souple, donc c'est quelque chose qui respire, qui vit. Donc autant le tablier va avoir des mouvements, les haubans aussi vont avoir des mouvements assez souples. Et ils peuvent être sollicités et mis en mouvement notamment par les vents. Ça peut être les tempêtes, mais pas seulement les tempêtes. Certains régimes de vent qui peuvent avoir une certaine irrégularité, qui vont le faire entrer en résonance. En dehors des phénomènes extrêmes,
des vents plus anodins font vibrer la structure de manière régulière. Un phénomène qui peut s'amplifier petit à petit. L'usure de certaines pièces est alors à surveiller de près, les haubans en particulier. C'est sur le point le plus haut de l'ouvrage que l'attention se porte en premier lieu, au sommet des gigantesques pylônes. Comme tous les recoins du pont, cette zone est inspectée régulièrement. Il faut gravir une vingtaine d'échelles dans un environnement exigu pour enfin culminer à plus de 130 mètres au-dessus de la Loire. En haut, c'est une vue imprenable sur l'estuaire et sur le pont. Mais c'est aussi un des meilleurs moyens pour vérifier le bon état des haubans et de leur ancrage au sommet du pont. Là où toute la charge du tablier métallique est équilibrée de part et d'autre. Un câble de hauban, il faut avoir en tête que c'est une structure souple qui est attachée au tablier avec une structure très massive, très rigide. Donc si votre câble il rentre en vibration, avec des phénomènes de turbulence de vent, en fait, il va commencer à s'agiter autour de la pièce massive et donc potentiellement il va venir se pincer. Et quand vous faites ça avec des cycles très répétés, on entre dans un phénomène qui s'appelle la fatigue, c'est-à-dire que l'acier, à force d'être toujours pincé, toujours sollicité dans cet endroit-là, en fait, il va se rompre. Ces observations incessantes du pont ont permis de découvrir qu'un de ces gigantesques câbles d'acier souffre bel et bien d'une pathologie, le hauban numéro 32. Pourtant, c'est bien plus simplement en bordure de chaussée que l'anomalie a été détectée. Ce qui s'est passé sur le hauban 32, c'est qu'à l'occasion d'un contrôle par les équipes du service en charge de la surveillance de l'ouvrage, on a pu détecter des boursouflures au niveau du hauban 32 dans sa partie d'attache avec le tablier. Et ces boursouflures étaient révélatrices de fils qui s'étaient rompus et qui commençaient en fait à partir un petit peu en champignons au niveau de l'attache. Ce hauban a déjà été changé par le passé, mais le phénomène perdure. Un mystère que les spécialistes souhaiteraient élucider, mais surtout qu'il est essentiel de contrôler. Les équipes des ouvrages d'art ont donc installé un dispositif de surveillance particulier. Chaque hauban est composé d'une multitude de fils d'acier tressés. Pour surveiller l'évolution de ce hauban 32, les équipes ont mis en place un système de détection d'une potentielle rupture d'un de ces fils. Il s'agit d'une surveillance acoustique. 3 capteurs sont placés à des endroits distincts sur le hauban. Ils sont sensibles à la moindre vibration sonore. Si un des fils tressés vient à se rompre, une onde sonore parcourra le hauban et sera détectée par les capteurs. En fonction de la nature du signal sur les différents capteurs, les équipes pourront en déduire la localisation et l'importance de cette rupture. Grâce à ce dispositif, la surveillance se fait en temps réel et de manière permanente. Un gage de sécurité, mais aussi un moyen de comprendre ce mystérieux phénomène d'usure. Manifestement, c'est l'orientation particulière. Il est au mauvais endroit par rapport au vent dominant. Il s'avère qu'il est sollicité en vibration plus que les autres. Les haubans vibrent, c'est normal. L'ouvrage métallique bouge, c'est normal. C'est une structure souple. Mais en l'occurrence, ce hauban bouge plus que de raison. La sécurité de l'ouvrage est encore loin d'être menacée. Mais les experts restent aux aguets quant au devenir de ce hauban 32. En attendant que la lumière se fasse, ils poursuivent leur campagne de surveillance de l'ouvrage, en tout point du pont, de jour comme de nuit.